J'espère que vous tenez bon, que vous allez bien malgré tout. Parce qu'en cette chère année 2026, nos dirigeants algériens, le fameux régime, semblent s'être découvert une passion brûlante, les taxes, les amendes, les augmentations à géométrie variable, les ajustements budgétaires à répétition, et bien sûr, les sempiternelles promesses de rationalisation, d'optimisation, de préservation de l'argent public. Quelle noble obsession, n'est-ce pas? Depuis des mois, on nous berce avec ce refrain monocorde, ce que les citoyens doivent verser, régler, supporter, encaisser. Un disque rayé où il est exclusivement question de ce que les Algériennes et les Algériens doivent fournir sans jamais évoquer ce qu'ils devraient recevoir en retour. Mais on ne parle jamais des salaires. On ne parle jamais des salaires. Et on ne parle jamais et on ne demande jamais le bilan de Abdi Tebboune depuis son année au pouvoir en matière d'augmentation des salaires des Algériennes et des Algériens, en matière d'acquis concernant les salaires des Algériennes et des Algériens, en matière d'amélioration du niveau des revenus. On parle des dépenses, de ce que les Algériennes et les Algériens doivent dépenser, mais on ne parle jamais des revenus des Algériennes et des Algériens. Et nous allons vous révéler des chiffres qui démontrent le chaos, je dis bien le chaos qui règne en Algérie, en matière de salaire perçu par les Algériennes et les Algériens depuis l'arrivée de Matchis. Et nous allons comparer avec la période de Béfic, et vous allez voir l'immense différence, le fossé qui sépare la période de Béfic de la période actuelle. Commençons par le salaire minimum. Officiellement, en Algérie, le salaire minimum a effectivement augmenté. En 2010, il était de 15 000 dinars. En 2012, il était de 12 000 dinars. Donc c'est à l'époque de Bvingt. Il le monte à 20 000 dinars et en 2025, il va l'augmenter à 24 000 dinars. Donc c'est une augmentation de 20%. Il peut s'en vanter, il peut dire « j'ai augmenté de 20% le salaire minimum national ». Et bon, selon ses promesses, les salaires vont connaître une hausse globale de 53% en 2026 et en 2027. Comment a-t-il fait pour calculer ces 53%? Il a inclus les 20% du salaire minimum avec les augmentations qui vont toucher, qui seront de 30% ou équivalentes à 30 à 35% dans vos qui vont profiter plutôt aux fonctionnaires de l'État, aux agents, aux travailleurs de la fonction publique. Sauf que quand on parle du salaire minimum garanti et des salaires de la fonction publique, cela ne reflète pas la réalité des salaires en Algérie. Pourquoi? Parce que pour déterminer l'évolution des salaires, on utilise un autre indicateur, lequel c'est le salaire moyen national. Pourquoi? Parce que la majorité des Algériennes et des Algériens ne touchent pas le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Beaucoup perçoivent un autre salaire différent du salaire minimum interprofessionnel de croissance, du salaire minimum garanti, et la majorité d'entre eux ne travaillent pas dans la fonction publique. 64% de 63-64 jusqu'à 65% des salariés algériens travaillent dans le secteur privé et ils touchent des salaires différents du salaire minimum. Le salaire minimum, c'est quand tu commences. Le salaire moyen, c'est quoi? Le calcul, c'est la moyenne des salaires perçus par l'ensemble des Algériennes et des Algériens qui sont déclarés comme salariés, comme travailleurs, soit des travailleurs indépendants, soit des travailleurs, pour une entreprise ou un organisme privé ou public. Le salaire moyen national en Algérie, il est en 2025 de 48 000 dinars. 48 000 dinars. Et le quelqu'un, on va en parler dans un petit moment, quand on prend la différence entre le salaire, l'évolution du salaire moyen en Algérie à l'époque de Béfic et l'évolution du salaire moyen à l'époque de Tebboune. Là, on remarque
pas une différence, je ne sais pas comment dire le terme, pas un fossé. On remarque un écart choquant. Je dis bien un écart choquant. Je vous donne un exemple. Le salaire moyen national en Algérie en 2010 était de 28 400 dinars, époque de Béfic. En 2019, quand Béfic est parti, le salaire moyen national était de 42 260 et 11 dinars. 2019-2020, on est passé de 28 400 dinars à 42 270 dinars. Cela signifie que le salaire moyen national en Algérie a évolué pratiquement de 48,84%. C'est qu'à l'époque de Bouteflika, le salaire moyen, le salaire moyen, ce n'est pas le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le salaire minimum interprofessionnel de croissance, c'est quoi? Le salaire minimum interprofessionnel de croissance, c'est normalement le salaire avec lequel on commence sa carrière. C'est le niveau minimal, le salaire minimum que je dois toucher, que l'on doit percevoir. Et après, une carrière normalement, au bout de quelques années, au bout de quelques mois, ou selon les compétences, selon les diplômes, selon le parcours professionnel des uns et des autres, on est censé toucher des salaires bien différents, nettement plus élevés que le salaire minimum. C'est pour cela que l'on doit parler de salaire moyen, qui est l'addition de l'ensemble des salaires perçus par les travailleurs algériens. Il y a une moyenne qui se dégage, c'est la moyenne nationale. C'est le salaire moyen. Il tourne autour de ce montant. À l'époque de Bouteflika, ce salaire moyen, il est passé de 28 400 dinars à 42 000, je dis bien à 42 260 et 11 dinars. Statistique officielle de l'Office national des statistiques, organisme gouvernemental algérien. Donc le salaire moyen national en Algérie a augmenté de 48%, presque 49% à l'époque de Bouteflika, ce qui est une performance. Pourquoi une performance? Cela veut dire que le salaire, il y a eu un effort. Quand les salaires augmentent, cela signifie que l'économie se porte mieux. Cela veut dire qu'il y a eu une croissance économique. Cela veut dire que le niveau de vie de la population algérienne s'est amélioré. Cela veut dire que la consommation, le pouvoir d'achat et le pouvoir de consommation des Algériennes et des Algériens se sont améliorés. Cela veut dire que le pays a avancé, a progressé. Pour calculer l'augmentation des salaires et la valoriser ou évaluer son niveau ou son efficacité, il faut toujours la calculer avec l'inflation. Quand on compare les salaires, il faut comparer les prix. Et quand on compare les prix, il faut comparer les salaires. C'est la même chose. Quand on compare les prix entre l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, ou entre l'Algérie, l'Espagne, la France, etc., il faut comparer les salaires. Cela ne veut rien dire que un verre par exemple. Ce verre de jus d'orange coûte combien en Algérie? Il coûtera beaucoup plus cher qu'en France, qu'en Espagne, qu'au Portugal. Parce que le dinar est plus faible que quand on convertit de l'euro au dinar. Mais par contre, si je compare le niveau de salaire moyen en France, en Espagne, au Portugal, en Algérie, là j'aurai une comparaison plus fidèle, et là je peux comprendre la valeur du prix. 10 dinars ou 100 dinars, le verre de jus d'orange, dans un pays où le salaire moyen est de 42 000 dinars, ce n'est pas la même chose que dans un pays où le salaire moyen est de 2 200 ou 2 500 ou 3 000 euros. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même impact. Les prix ne veulent rien dire en soi. Les prix sont élevés ou pas élevés ou bas par rapport, si on les compare uniquement aux salaires que perçoivent les consommateurs. Donc il faut que l'on parle du niveau de l'inflation. L'inflation entre
à l'époque de Bouteflika, entre 2010 et 2019, elle a augmenté de 51%. Cela, c'est l'augmentation cumulée de l'inflation durant toutes ces années-là. Donc, pour arriver à ce calcul, il faut utiliser l'augmentation cumulée sur les taux d'inflation annuels et on a une augmentation cumulée de 50 et 1,5%. Donc c'est une opération arithmétique qui nous permet de déterminer ou d'obtenir la hausse totale des prix de consommation de 2010 à 2019. C'est-à-dire que les prix des produits de large consommation ont augmenté de 50 et 1,5% de 2010 à 2019. Et en même temps, les salaires ont augmenté, le salaire moyen national a augmenté de 48,9%, grosso modo 49%. Donc il y a un équilibre. L'inflation est légèrement supérieure à l'augmentation des salaires. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'à l'époque de Bouteflika, en 2019, il y avait une augmentation des prix. Il y avait une hausse de l'inflation. Il y avait une hausse totale des prix des produits de large consommation qui étaient là, qui étaient importantes, 51%. Mais les salaires ont suivi l'inflation. La différence, elle est de 3%. Voilà, c'est 51,5%. Enlevons 48,8%, on a 2%, même pas 3%. C'est gérable. Cela veut dire que les Algériennes et les Algériens ont eu les moyens nécessaires pour faire face à l'augmentation des prix de leurs produits de consommation. Ça, c'est l'époque de Bouteflika. Les salaires ont suivi l'inflation et il y a eu un équilibre avec un léger avantage pour l'inflation, donc pour la cherté de la vie, mais plus ou moins un équilibre entre la hausse des salaires, notamment je parle du salaire moyen national, et le niveau de l'inflation, le niveau moyen de l'inflation. Allons maintenant à l'époque de Tebboune. Comparons l'époque de Tebboune, combien le salaire moyen national a-t-il évolué à l'époque de Tebboune? Eh bien, Tebboune, en 2025, le salaire moyen national est de 42 800 dinars. En 2019, il était de 42 271 dinars. 6 ans après, il est de 42 800 dinars. C'est une évolution de 1,25%, c'est tout. Depuis que Tebboune est là, le salaire moyen national a augmenté uniquement de 1,2%. De 1,2%. C'est insignifiant. C'est insignifiant. Depuis 6 ans qu'il est là, il a augmenté le salaire minimum. Ce n'est pas parce que tu augmentes le salaire minimum de 20% que la moyenne des salaires va augmenter, va s'améliorer, parce que ceux qui touchent le salaire minimum sont une minorité. Vous voyez la différence. C'est pour cela que le régime Tebboune manipule les chiffres. Il ne donne pas les vrais chiffres du salaire minimum, de l'augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Mais le salaire minimum interprofessionnel de croissance lui-même est très bas. Quand tu es au salaire minimum interprofessionnel de croissance, cela signifie déjà que tu es dans la précarité. Tu parles du salaire moyen national, c'est-à-dire l'ensemble des salaires des Algériennes et des Algériens. La moyenne de ces salaires-là perçus, elle a évolué. De combien? Elle a évolué uniquement de 1,25%. On est passé de 42 271 dinars laissés par Bouteflika à 42 800 dinars obtenus par Tebboune, 1,25%. Par contre, l'inflation, combien l'inflation a-t-elle progressé entre 2020 et 2025? L'inflation a augmenté de 35,5%. La hausse totale des prix des produits de large consommation en Algérie de 2020 à 2025 est évaluée à 35,5%. Donc nous avons eu des salaires qui ont évolué. La moyenne des salaires, elle a évolué uniquement de 1,5%, même pas 1,5%.
1,25. Et nous avons eu une inflation qui a augmenté de plus de 35,5%. Vous avez vu le déséquilibre. À l'époque, il y avait un équilibre, les salaires ont évolué, l'inflation a augmenté, donc équilibre. Aujourd'hui, c'est un déséquilibre total, un déséquilibre effrayant. 1,2 ou 1,25% d'augmentation du salaire moyen national pour plus de 35% d'augmentation de l'inflation. Bien sûr, Tebboune a eu la pandémie de la Covid-19, mais aussi des avantages pour le régime Tebboune. La crise énergétique, qui est née au lendemain de la guerre en Ukraine, a vu le prix du baril de pétrole dépasser les $110 en 2022 jusqu'à 2023. Les recettes du pays en 2022 et 2023 étaient censées être phénoménales. Il y avait une conjoncture financière favorable à l'Algérie entre 2022 et 2023. Tebboune n'a pas profité de cette conjoncture favorable alors que Bouteflika lui a connu le choc pétrolier de 2014. Les prix étaient élevés entre 2012 et 2014, mais depuis de 2014 à 2019, les prix ont complètement sombré. Et malgré cela, la moyenne des salaires, elle a beaucoup plus évolué qu'à l'époque de Tebboune. Et le déséquilibre est beaucoup plus impressionnant et effrayant du côté de Tebboune. C'est ça le véritable bilan de Tebboune, c'est que les salaires n'évoluent pas. Les taxes, c'est en fait avec Tebboune, il n'y a eu que de l'inflation, que des prix qui augmentent, que de nouvelles taxes, que de nouvelles restrictions, que de nouvelles augmentations. Tout augmente, tout est plus cher, sauf les salaires qui n'augmentent pas, qui ne suivent pas. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui plus de misère sociale, nous avons plus de pauvreté avec Tebboune. Les Algériennes et les Algériens se sont appauvris. Pourquoi se sont-ils appauvris? Parce que le calcul est très simple. Pour un salaire qui a évolué uniquement, pour un salaire moyen national qui a évolué uniquement de 1,25%, on a eu des augmentations de prix qui étaient en moyenne de 30%. Ça, c'est une moyenne. La moyenne de l'augmentation, elle est de 35,5%. Parce que si l'on calculait les prix des viandes, de la bouffe, des produits agricoles, etc., vous auriez des moyennes d'augmentation de 80%. La viande à l'époque de Bouteflika, les légumes, certains légumes et certains fruits à l'époque, les voitures à l'époque de Bouteflika et à l'époque de Tebboune, ce ne sont pas du tout les mêmes prix. Les voitures, par exemple, ce sont des augmentations de 450%. C'est pour cela que les Algériennes et les Algériens aujourd'hui, pour certains d'entre eux, mais pour dire la majorité d'entre eux, quand ils le disent, ils regrettent l'époque de Bouteflika. Ils regrettent cette époque-là légitimement. À l'époque de Bouteflika, je vivais mieux. Mon salaire me suffisait pour répondre à mes besoins élémentaires. Il me suffisait pour avoir une voiture. Je pouvais avoir une voiture, je pouvais bien manger, je pouvais sortir, je pouvais aller au restaurant. À l'époque de Tebboune, mon salaire ne signifie plus rien. Il n'a plus aucun sens. Il n'a absolument aucune utilité. Quand ton salaire évolue de 1,2% et que l'inflation augmente, 2 plus 2, 35%, 35,5%, c'est qu'il y a une différence de plus de 33, 34%. Ton salaire ne suffit pas. C'est ça l'époque Tebboune. Les salaires des Algériennes et des Algériens ne suffisent même pas à terminer les fins de mois. On ne peut même pas se permettre le luxe de penser à une voiture, de penser à un voyage, de penser à des sorties, etc. Et ça, c'est pour les Algériennes et les Algériens. Mais les pauvres, ceux qui touchent moins de 30 000 dinars, n'en parlons même pas, ils survivent. L'Algérie de Tebboune, c'est l'instinct de... On est dans l'instinct de survie. On est dans un processus de survie. L'Algérie de Bouteflika, c'était l'épanouissement, c'était l'émergence d'une classe moyenne, c'était l'émergence de
l'augmentation de la consommation, c'était... On avait des rêves d'enrichissement, des rêves d'évolution, d'ascension sociale, parce que les salaires augmentaient, comme on l'a dit, de plus de 48%. À l'époque de Tebboune, le salaire augmente de 1,2%. Et ce sont ça les véritables indicateurs qui nous permettent de dresser le bilan de Tebboune. Augmenter les salaires des fonctionnaires. Les fonctionnaires sont une minorité. C'est une minorité. 3 millions de personnes sur 12 millions ou 11 millions ou 12 millions de salariés, ça ne veut rien dire. Les fonctionnaires sont une minorité. Il faut calculer le salaire moyen, c'est-à-dire quel est le niveau de revenus des Algériennes et des Algériens à travers le travail au niveau national sur l'ensemble des secteurs. Ne me calcule pas uniquement, c'est vrai qu'avec Tebboune, les fonctionnaires ont mieux vécu. Mais pourquoi a-t-il augmenté de 35%? Parce qu'il a vu que l'inflation avait beaucoup augmenté. Les fonctionnaires algériens n'ont pas vraiment profité de leur salaire, puisqu'ils ont reçu des augmentations de plus de 30%, mais l'inflation a augmenté de plus de 30%. C'est juste un rééquilibrage. Mais les autres Algériennes et Algériens n'en ont pas profité. Les policiers ont profité de Tebboune, les gendarmes peut-être... Et même eux, ils regrettent l'époque de Bouteflika parce qu'avec leur salaire, ils pouvaient mieux profiter. Ils pouvaient mieux profiter de la vie, comme tout le reste des Algériennes et des Algériens. Mais ils ont beaucoup moins souffert que le reste des Algériennes et des Algériens à l'époque de Tebboune. Les fonctionnaires de l'État, les policiers, les militaires, les agents de la fonction publique, etc. C'est ça le véritable sujet dont tout le monde doit parler. Il faut absolument que vous partagiez massivement cette émission pour que vous compreniez les enjeux, la raison de ce sentiment de... Ce n'est pas un sentiment de cette réalité amère, de cet appauvrissement des Algériennes et des Algériens. Les Algériennes et les Algériens se sont appauvris à l'époque à cause d'une mauvaise politique économique de gestion du pays, à cause de l'absence de croissance économique, à cause d'une gestion brutale de l'économie nationale, à cause d'une gestion répressive du monde de l'entreprise et du monde des affaires. Le pays en a beaucoup souffert et la précarité aujourd'hui des gens qui vivaient mieux ou qui vivaient bien à l'époque de Bouteflika, ces gens sont devenus précaires et pauvres à l'époque de Tebboune. C'est ça la vérité que les chiffres nous démontrent. Que les vrais chiffres nous démontrent. Pas les chiffres superficiels ou les chiffres imparfaits ou les chiffres incorrects ou les chiffres incomplets. La raison de dire, j'ai augmenté le salaire minimum de 20%, mais c'est un chiffre incomplet. Il a raison de dire, j'ai augmenté de 35 et je vais augmenter à 53% les fonctionnaires. C'est pas, mais c'est un chiffre incomplet parce que quand on donne des statistiques, il faut les donner sur l'ensemble de la population. On ne va pas prendre une partie de la population. Les Algériennes et les Algériens, c'est un peuple de presque 50 millions d'habitants. Aujourd'hui, nous avons dépassé la barre des 48 millions d'habitants en 2025. Je le rappelle, c'est important de le dire. Ouais.